chers frères et sœurs, comment allez-vous? Commençons notre prière du matin par le signe de la croix et demandons en même temps l'intercession de la Vierge Marie sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à prendre l'évangile de Marc, l'évangile de Saint Marc, chapitre 12, versets 17 au 28. Marc 12, 17 au 28. Alors Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient fort surpris à son sujet. Alors, viennent à lui des Sadducéens, de ces gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Et il l'interrogeait en disant, Maître, Moïse a écrit pour nous, si quelqu'un a un frère qui meurt en laissant une femme sans enfant, que ce frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier prit femme et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la femme et mourut aussi sans laisser de postérité. Et le même le troisième. Et aucun de 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme aussi mourut. Et à la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'auront eue pour femme. Jésus leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Car lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Quant au fait que les morts ressusciteront, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au passage du buisson, comme Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Il n'est pas un Dieu de morts, mais de vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons ici Jésus qui nous donne déjà un avant-goût du ciel et nous révèle déjà des secrets du royaume. Les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection essayent de tendre un piège à Jésus en disant, ben voilà, dans la loi de Moïse, ça nous a demandé de prendre soin de cette femme et de susciter une postérité pour le frère. Mais si cette femme s'est mariée avec les 7 frères et n'a pas eu de descendance, au ciel, elle sera épouse de qui? Et Jésus nous donne la réponse. Au ciel, notre âme n'aura qu'un seul époux, c'est l'agneau immolé. Nous serons comme des anges. Nous n'aurons pas à nous donner au mariage ni à se marier à personne. Non, parce que Jésus, Dieu, sera tout en tous. Et en même temps, il nous révèle aussi la dimension de la résurrection comme une vérité de foi. Déjà de foi dans le judaïsme. Jésus reprend la loi de Moïse pour montrer aux Sadducéens que la résurrection, ce n'était pas quelque chose que lui, il a inventé, mais que c'était déjà dans la révélation, dans un Dieu qui s'est révélé au cours de l'histoire à des hommes qui l'ont connu. Donc c'était déjà dans la Torah. Donc c'était déjà prévu que la résurrection des morts serait quelque chose quelque chose qui vient de Dieu, qui vient de l'enseignement du Seigneur, qui fait partie en fait du projet de Dieu pour chacun de nous. Donc voyez bien, le Seigneur, il nous veut ressusciter avec lui. Il veut que nous soyons toujours à ses côtés. Il veut que nous soyons avec lui dans la plus grande partie de nos vies ici-bas, si on peut dire dans toutes nos vies ici-bas, mais aussi avec lui là-haut, après notre mort. Donc, demandons au Seigneur que nous puissions croire à la résurrection du Christ, que notre foi soit vraiment fortifiée par cette espérance d'être ressuscité pour lui et par lui, et non être ressuscité pour recevoir notre peine, notre châtiment.
Donc demandons au Seigneur que le désir du ciel puisse augmenter davantage dans nos cœurs et dans nos vies. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Une excellente journée à vous et à demain pour encore une prière du matin.